présentes ton prénom. Un casting. C'est bon? Je m'appelle Sarah, j'ai 25 ans. Plus fort? Donc je m'appelle Sarah, j'ai 25 ans. Donc après le bac, j'ai fait une première année de médecine, enfin deux premières années de médecine, pour entrer dans l'école de kiné de Lille, qui passe par la Plin. Ensuite, j'ai fait les prépas. Enfin, après, j'ai échoué de peu au concours de kiné. Ensuite, je me suis orientée vers les prépas. Donc, bio, chimie, physique. Donc là, j'ai pas réussi les concours. Après, je suis partie en fac de bio pour quand même valider une année dans le supérieur. Et j'ai quand même continué à tenter les concours à côté. Et ensuite, je suis partie, j'ai essayé la Belgique, donc j'ai fait le tirage au sort à Bruxelles. J'ai pas été tirée au sort. Et donc ensuite, j'ai découvert HEK au début septembre, en fait, juste avant la rentrée, en regardant sur internet. Et en fait, après, j'ai renvoyé mon dossier d'inscription et j'ai passé l'entretien. Et après, 2 semaines après, c'était la rentrée des classes. Donc ça s'est fait assez rapidement. Tout s'est enchaîné assez rapidement. Au départ, j'avais un peu des appréhensions par rapport au Maroc, parce que je suis d'origine algérienne. Donc je ne savais pas trop comment ça allait se passer par rapport, comme il y a des tensions entre l'Algérie et le Maroc, je ne savais pas si ça allait se ressentir aussi dans les gens, les habitants marocains, si j'allais ressentir justement ces tensions. Et donc je suis arrivée, après il a fallu trouver un logement, donc là l'école m'a aidée pour trouver un logement. Et en fait je me suis rendu compte très vite qu'il n'y avait pas du tout de tension entre le peuple marocain et le peuple algérien. Entre les peuples, j'ai pas du tout senti dès que je disais que j'étais algérienne, c'était la bienvenue et tout, qu'on était comme des frères. Il n'y avait pas de soucis par rapport à ça. Donc ensuite ça a été commencer les cours, le programme, j'ai regardé le programme et tout, ça venait, les cours étaient intéressants. Donc ça faisait vraiment plaisir d'enfin rentrer dans quelque chose de concret, de faire des études qui vraiment me plaisaient en fait. Donc c'était un soulagement par rapport à ça. Donc déjà d'être sur la voie du métier que je voulais faire. Donc ensuite après il y avait le problème des stages, j'avais un peu peur d'avoir des difficultés à trouver un stage en France en venant d'une école marocaine, même en étant de nationalité française. Et en fait, et puis de ne pas avoir le niveau, de ne pas avoir le même niveau que les stagiaires français. Et donc du coup, j'ai trouvé un stage dans un centre de rééducation de Lille. Et en fait, ça s'est super bien passé. En fait, on se rend compte assez vite qu'il n'y avait pas d'écart. En tout cas, en première année, on n'a pas du tout senti qu'il y avait d'écart par rapport aux stagiaires français. Il y a même certains stagiaires, on sentait qu'on était un petit peu plus, dans certains domaines, on sentait qu'on était un peu plus à la page qu'eux. Puis le fait de faire aussi des fois ses propres recherches, de chercher à approfondir un peu plus le programme, ça nous a aidé en fait à être un peu plus performante, de ne pas avoir un truc tout mâché. Je pense que le fait de faire ses propres recherches, ça forme aussi. Donc voilà, donc ensuite la deuxième année, donc là on est vraiment dans le vif du sujet, de la rééducation, ça, et donc là la deuxième année c'était que du bonheur, en cours et tout, ça y est, on devient vraiment kiné, on apprend le métier. Et donc le stage en deuxième année, c'était au milieu de la deuxième année. Donc ça s'est bien passé, mais par contre c'était un peu trop court. Donc c'est un peu frustrant de ne pas rester un peu plus longtemps. Mais pareil, ça s'est très bien passé aussi. Il y avait toujours entre les stagiaires français et nous, venant d'une
une école marocaine, il n'y avait toujours pas de... Je ne sentais pas la différence. Donc il n'y avait pas tout... Enfin, globalement, dans les stages, moi, je me suis toujours sentie à l'aise. Et je pense que c'est la plupart des cas de mes camarades qui ont fait leur stage en France. On s'est toujours senti à l'aise par rapport aux autres étudiants en fait. Et de toute façon, dès qu'il y avait quelque chose sur lequel on bloquait, il y avait des encadrants qui étaient là, où on allait voir de notre côté, donc il n'y avait pas de soucis. Et ensuite, la troisième année, donc un peu d'appréhension par rapport au stage à l'hôpital au Maroc. Parce que pour moi personnellement, je ne maîtrise pas parfaitement la langue. Et donc du coup c'était un petit peu frustrant de ne pas pouvoir communiquer vraiment avec le patient. Donc du coup, au début c'était un peu difficile de gérer ça, de gérer la barrière de la langue. Même s'il y avait mes camarades avec moi dans mon groupe, donc ça a été. Mais de gérer la barrière de la langue, c'est un peu frustrant de ne pas avoir vraiment cet échange l'échange restreint, c'était pas facile. Mais après, en fait, le stage nous a permis comme il y a énormément de choses à faire, il nous a permis une liberté qu'on n'a pas forcément en France, de mettre des choses en place. Mais par contre, des fois, c'est un peu frustrant parce que nous, on met des choses en place et derrière, c'est pas forcément suivi. Donc, des fois, on a l'impression de pédaler un peu dans la semoule. Mais bon, je pense que c'est le système hospitalier qui est comme ça. Vous auriez souhaité qu'il y ait une continuité dans le travail que vous avez amorcé Ouais, parce que des fois, on met des choses en place avec certains patients et des fois, c'est pas forcément récupéré derrière. Ça dépend après. C'est vrai que des fois, on a la chance d'avoir d'avoir une personne dans le groupe suivant qu'on connaît vraiment bien et on peut transmettre ce qu'on a fait, d'avoir ce suivi. Mais après, c'est pas forcément relayé de groupe en groupe. Des fois, c'est pas évident et même avec le personnel soignant, des fois, on aimerait bien mettre des choses en place. Il faut demander voilà. Il n'y a pas de dossier kiné, donc c'est pas facile de... Et puis des fois, on n'est pas pris au sérieux par les médecins en fait. Les médecins pensent qu'on fait simplement des massages. On réalise simplement des massages et donc ils ne découvrent pas le métier avec vous Si, justement, des fois, il y a des médecins qui sont vraiment intéressés, donc qui demandent pourquoi vous faites ça, donc on leur explique. Et donc, mais bon, il y a certains médecins qui, pour eux, qui ne voient pas l'intérêt de la kiné alors que c'est primordial. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire dans ce cas-là ? Je pense qu'il faudrait vraiment instaurer des dossiers kinés pour justement voir l'évolution et des staffs avec les kinés il y a des staffs où on est présent mais pas dans tous les services. Donc vraiment être présent dans tous les services, expliquer ce qu'on fait, avoir une démarche, avoir vraiment un contact avec les médecins parce que des fois on essaye de trouver les dossiers, on n'arrive pas à trouver, donc faut chercher partout, il faut toujours courir après les médecins, donc des fois c'est pas facile la communication avec le corps médical en général. Et par contre on voit vraiment l'intérêt de la kiné dans certains services, parce qu'on voit les patients qui ont été entre guillemets sans kiné, un peu laissés pour compte, et on voit vraiment les dégâts que ça peut causer quand il n'y a pas de kiné en fait. Et donc là on prend vraiment conscience de l'importance du rôle de la kiné et de ce qui reste à faire encore en mettre en place à l'hôpital. D'accord. Donc là vous arrivez au terme de vos études. J'aimerais que vous nous disiez un petit peu quel est votre ressenti aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un peu d'appréhension par rapport à... Même s'il y a eu des résultats positifs par rapport à l'équivalence, ça fait toujours peur de se lancer dans une autre aventure encore. Parce que là, c'est la fin d'une aventure de 3 ans, et là, on se retrouve un peu à devoir se lancer encore dans une autre entreprise. Donc l'année de battement, à trouver un travail, c'est pas évident. À trouver soit un travail, soit des stages.
Et après, à passer l'équivalence. Donc, voir un peu où sont nos lacunes, ce qui reste à renforcer. Après, c'est au cas par cas. Et passer l'équivalence et après se lancer dans le diplôme d'État. Donc ça fait un peu peur. D'accord. J'aimerais que vous nous disiez un petit peu votre vécu durant ces 3 années au Maroc. Est-ce que vous avez senti quelque part que vous étiez prisonnière d'un système ou est-ce que vous avez trouvé tout à fait votre liberté? Non. En tant que femme, pourtant. Ouais, en tant que fille au Maroc, des fois c'est pas facile à gérer parce qu'on a pris certaines habitudes en France par exemple, ne serait-ce que par rapport aux tenues, à l'habillement, tout ça, des fois on se dit on réfléchit à 2 fois le matin avant de s'habiller, non, on peut pas mettre. Moi personnellement, je vais prendre le taxi, je vais marcher à pied, je vais pas mettre tel ou tel truc juste par souci de tranquillité. Après, moi je me suis jamais fait, il n'y a pas eu c'est juste des mots en fait, ça va pas plus loin que les mots, mais des fois on n'a pas envie d'entendre certaines réflexions, donc on préfère la tranquillité, donc on s'habille en fonction, mais après c'est pas non plus... Vous n'avez pas été obligé à porter le voile, par exemple? Non, voilà, c'est parce que ce que je voulais dire. On n'est pas non plus obligé, on peut s'habiller quand même. Les gens restent normal. tolérants quand même par rapport à ça ou Oui, ouais. Oui. Pas eu à part des petites réflexions, mais bon, après, on s'y fait, on s'habitue. D'accord. Donc, et puis, au final, qu'est-ce que l'on peut tirer comme conclusion de ces 3 années? Ces 3 années, c'est vraiment enrichissant de découvrir un autre pays, parce que c'est pas pareil que d'aller en vacances, de rester 3 semaines ou 1 mois. Là, on est vraiment dans le pays, on apprend à voir les bons côtés et aussi on voit les mauvais côtés. Et c'est vraiment enrichissant, donc ça a été enrichissant autant sur le plan des études que sur le plan humain. On fait des rencontres qu'on n'aurait pas forcément fait en France ou ailleurs. C'est vraiment des belles rencontres et c'est vraiment enrichissant. Et même pour nous, même personnellement, on se découvre aussi. D'être livré à soi-même, on voit de quoi on est capable, c'est enrichissant. Si c'était à refaire? Sans hésiter. Sans hésiter? Sans hésiter. Merci beaucoup, mademoiselle. On pourrait peut-être attendre un petit mot de la fin. Je sais pas quoi dire. Non, c'était très enrichissant et en fait c'était une opportunité. C'est une opportunité d'avoir pu réaliser enfin d'avoir la clé pour le diplôme du métier qu'on a vraiment envie de faire. C'est une opportunité à saisir. Merci.